Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Ce vendredi que tu es en train de vivre en ce moment même pourrait être le vendredi qui change quelque chose de profond dans ton cœur, sans que tu ne t'en rendes encore compte. Regarde bien autour de toi. Les jours passent vite. Les semaines disparaissent rapidement. Et voilà que l'Aïd el-Adha approche déjà, il ne reste plus que 4 jours. Seulement 4 jours avant un moment immense pour la communauté musulmane. Pourtant, beaucoup continuent à vivre comme si rien n'arrivait. Beaucoup se réveillent, regardent leur téléphone, rien, travaillent, parlent de tout, sauf de leur relation avec Allah Jalla Jalaluhu, comme si ces jours bénis étaient des jours ordinaires. Comme si leur âme n'avait pas besoin de revenir vers son Seigneur. Et peut-être que toi aussi, tu portes quelque chose dans ton cœur en ce moment, une fatigue intérieure que personne ne voit, une tristesse silencieuse, une inquiétude pour ton avenir, des péchés que tu caches aux gens mais qu'Allah connaît parfaitement. Peut-être que tu souris devant les autres alors qu'à l'intérieur, ton cœur est épuisé. Peut-être que cela fait longtemps que tu dis « Je vais changer, je vais me rapprocher d'Allah, je vais recommencer à prier correctement, je vais abandonner ce péché. » Mais les jours passent et rien ne change vraiment. Alors écoute attentivement ce rappel jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une vidéo. Ce rappel pourrait être une porte qu'Allah ouvre pour toi avant l'Aïd, oui. Allah peut changer une vie entière en un seul instant. Il peut transformer un cœur perdu en un cœur guidé. Il peut remplacer les larmes par la sérénité. Il peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'une surprise très spéciale t'attend à la fin. Une surprise qui pourrait toucher ton cœur d'une manière inattendue et que beaucoup de personnes vont manquer simplement parce qu'elles quittent trop tôt. Ne fais pas partie de ceux qui abandonnent avant la fin du rappel, parce qu'Allah cache parfois les plus belles choses dans les derniers instants. Et avant de continuer, prends juste une seconde pour soutenir cette vidéo. Abonne-toi maintenant à la chaîne Voix de la Sunna. Si tu veux plus de rappels authentiques qui rapprochent ton cœur d'Allah, active la cloche pour ne manquer aucun rappel pendant ces jours bénis avant l'Aïd. Et écris en commentaire cette phrase. Ô Allah, purifie mon cœur avant l'Aïd. Peut-être qu'un simple commentaire sincère sera un témoignage pour toi le jour du jugement. Et partage cette vidéo à une personne que tu aimes pour Allah. Parce qu'il existe des personnes qui sourient aujourd'hui alors qu'elles ont besoin d'entendre exactement ce rappel. Mon frère, ma sœur, sais-tu pourquoi le vendredi est si spécial ? Parce que ce n'est pas seulement un jour dans la semaine. C'est un jour choisi par Allah. C'est le jour où Adam a été créé. Le jour où il est entré au paradis. Le jour où il en est sorti. Et c'est aussi un vendredi que l'heure arrivera. Ce jour est immense auprès d'Allah. Et parmi les heures de ce vendredi, il existe un moment où aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine cela un instant. Pendant que beaucoup sont distraits, certains sont en train de lever les mains vers le ciel et Allah est en train de changer leur destin. Certains sont en train de demander pardon et leurs péchés sont effacés. Certains pleurent discrètement dans leur chambre et Allah prépare pour eux une issue qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et toi, où en es-tu avec Allah aujourd'hui ? Pas avec les gens, pas avec ton apparence extérieure, pas avec ce que tu montres sur les réseaux, toi et Allah. Quand as-tu ressenti la douceur de la prière pour la dernière fois ? Quand as-tu pleuré par crainte d'Allah pour la dernière fois ? Quand as-tu invoqué Allah sans distraction, sans téléphone, sans penser au regard des gens ? Beaucoup de musulmans attendent un grand événement pour changer. Ils disent « Après l'Aïd, je vais changer. Après Ramadan, je vais changer. Plus tard.
Mais personne ne sait si ce plus tard arrivera réellement. Et peut-être que ce vendredi est justement une miséricorde d'Allah envers toi. Peut-être qu'Allah t'a permis d'écouter ce rappel parce qu'il veut ton retour vers lui. Car quand Allah veut du bien à un serviteur, il réveille son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Il lui envoie un rappel, une parole, une émotion, un moment qui le secoue intérieurement. Et parfois, une seule parole sincère suffit pour faire renaître une âme entière. Le vendredi est un jour de miséricorde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Et si les musulmans comprenaient réellement la valeur de ce jour, beaucoup pleureraient avant même le lever du soleil du vendredi. Parce que le vendredi n'est pas simplement une pause dans la semaine. Ce n'est pas seulement le jour de la grande prière à la mosquée. Le vendredi est un rendez-vous entre le serviteur et la miséricorde d'Allah. C'est un jour où le ciel semble plus proche des invocations sincères. Un jour où des cœurs morts peuvent revivre. Un jour où un musulman qui s'était éloigné peut retrouver le chemin de la lumière. Et aujourd'hui, ce vendredi possède quelque chose de particulier. Il arrive juste avant l'Aïd el-Adha. Il arrive pendant des jours où les portes du bien sont immenses. Pendant des jours où les récompenses sont multipliées. Pendant des jours où des millions de musulmans à travers le monde cherchent à se rapprocher d'Allah. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Et toi, qu'as-tu préparé pour rencontrer Allah dans ces jours bénis? Beaucoup de personnes vivent le vendredi sans ressentir sa grandeur. Elles se réveillent comme tous les autres jours. Elles courent derrière leurs occupations. Elles passent des heures sur leur téléphone. Elles rient, regardent des vidéos, parlent des gens, remplissent leur cœur de distractions. Puis le vendredi se termine sans que leur âme n'ait bougé d'un seul pas vers Allah. Pourtant, chaque vendredi est une opportunité immense. Peut-être même la dernière pour certains. Car combien de personnes étaient vivantes vendredi dernier et ne sont plus là aujourd'hui? Combien avaient des projets pour l'Aïd, mais ont déjà rencontré Allah? La mort ne prévient personne. Elle ne regarde ni l'âge, ni l'argent, ni la popularité. Et c'est pour cela que le croyant intelligent profite des moments bénis avant qu'ils ne disparaissent. Il comprend que le vendredi est une porte de miséricorde ouverte par Allah. Une porte que beaucoup voient, mais que peu franchissent réellement. Et parmi les plus grandes faveurs de ce jour, il y a ce moment mystérieux où les invocations sont acceptées. Imagine cela un instant. Quelque part pendant ce vendredi, il existe une heure où Allah répond aux demandes sincères de ses serviteurs. Pendant que certaines personnes sont distraites, d'autres sont en train de lever leurs mains avec des larmes dans les yeux. Pendant que certains oublient Allah, d'autres lui demandent pardon avec un cœur brisé. Et peut-être qu'en ce moment même, Allah est en train de changer le destin de quelqu'un simplement parce qu'il a invoqué sincèrement pendant le vendredi. Peut-être qu'une personne qui souffrait depuis des années est en train d'être soulagée. Peut-être qu'un cœur perdu est en train d'être guidé. Peut-être qu'une personne qui pensait ne jamais changer est en train de revenir vers Allah. Car quand Allah veut du bien à un serviteur, il lui ouvre les portes du retour vers lui. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Parfois, Allah laisse certaines épreuves entrer dans ta vie pour te ramener vers lui. Cette tristesse que tu caches peut être une miséricorde déguisée. Cette solitude peut être une porte vers les invocations nocturnes. Cette difficulté financière peut réveiller un cœur qui avait oublié Allah. Nous croyons souvent que la miséricorde d'Allah se limite aux choses agréables. Mais parfois, la plus grande miséricorde est justement ce qui brise ton orgueil pour te rapprocher de ton Seigneur. Et le vendredi est le jour parfait pour comprendre cela. Parce que le vendredi nous rappelle que peu importe nos fautes, le retour vers Allah est toujours possible tant que nous respirons encore. Et regarde la beauté de l'islam.
Allah ne demande pas à son serviteur d'être parfait avant de revenir vers lui, non. Allah demande seulement la sincérité. Tu peux revenir avec tes fautes. Tu peux revenir après des années d'éloignement. Tu peux revenir même si ton cœur est fatigué, même si tu as honte de ton passé, même si personne autour de toi ne croit encore en ton changement. Car Allah regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Et parfois, un seul repentir sincère pendant un vendredi vaut plus qu'une vie entière remplie d'apparences religieuses sans sincérité. Et aujourd'hui, ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres, parce qu'il arrive juste avant les jours bénis du sacrifice. L'Aïd approche. Des millions de musulmans se préparent déjà. Certains préparent leurs vêtements, d'autres préparent la nourriture, d'autres pensent aux festivités. Mais le vrai croyant prépare surtout son âme. Il se demande « Dans quel état est mon cœur avant l'Aïd ?» Parce que le véritable bonheur n'est pas seulement de sourire le jour de l'Aïd. Le véritable bonheur est d'arriver à l'Aïd avec un cœur purifié, avec des péchés pardonnés, avec une relation plus forte avec Allah. Et peut-être que ces quelques jours avant l'Aïd sont justement l'occasion qu'Allah te donne pour transformer quelque chose en toi. Peut-être qu'Allah t'a laissé vivre ce vendredi pour une raison précise. Peut-être qu'il veut entendre une invocation que tu n'as jamais osé faire auparavant. Peut-être qu'il veut voir tes larmes couler dans le secret. Peut-être qu'il attend simplement que tu fasses un pas vers lui. Les savants disent que lorsque le serviteur revient vers Allah sincèrement, Allah se réjouit de son retour, plus qu'un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Regarde l'immensité de cette miséricorde. Malgré nos péchés, malgré nos oublis, malgré notre négligence, Allah continue de nous appeler vers lui. Chaque vendredi est comme une invitation divine. Reviens vers moi avant qu'il ne soit trop tard. Et beaucoup de gens pensent qu'ils ont encore le temps. Ils disent « Je changerai plus tard. Je deviendrai meilleur après l'Aïd, quand ma situation ira mieux. » Mais personne ne sait combien de vendredis il lui reste à vivre. Peut-être que ce vendredi est le dernier avant la rencontre avec Allah. Peut-être que cette vidéo est le dernier rappel que quelqu'un entendra. Voilà pourquoi le croyant sincère ne reporte jamais son retour vers Allah. Parce qu'il comprend que chaque respiration est une faveur immense. Alors aujourd'hui, pendant ce vendredi béni, prends un instant loin du bruit du monde. Éloigne-toi des distractions. Parle à Allah avec sincérité, même si tes mots sont simples, même si tes yeux se remplissent de larmes, même si ton cœur tremble. Dis à Allah ce que personne ne sait sur toi. Dis-lui ce qui te fait souffrir. Dis-lui ce que tu caches derrière ton sourire. Car Allah entend même les invocations silencieuses que les lèvres n'arrivent pas à prononcer. Et peut-être que sans même t'en rendre compte, ce vendredi sera le vendredi où Allah décidera de changer ta vie entière. Allah change d'abord le cœur. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre un changement extérieur. Elles pensent « Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand mes problèmes disparaîtront, je retrouverai la paix. Quand les gens changeront autour de moi, ma vie ira mieux. » Mais Allah Jalla Jalaluhu nous enseigne quelque chose de profond. Le vrai changement commence d'abord à l'intérieur. Avant qu'Allah transforme une situation, il transforme souvent le cœur du serviteur. Et cela, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils veulent voir leur vie changer immédiatement, alors que leur cœur est encore rempli de distractions, de blessures, d'orgueil, de péchés cachés ou d'éloignement d'Allah. Pourtant, quand Allah veut réellement du bien à quelqu'un, il commence par purifier son intérieur avant de transformer son extérieur. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, Allah est justement en train de travailler ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Peut-être que cette tristesse que tu ressens depuis quelque temps n'est pas une punition, mais un appel.
Peut-être qu'Allah veut te détacher de certaines choses pour t'attacher davantage à lui. Parce que parfois, Allah enlève les illusions du monde pour que le serviteur réalise que la vraie paix ne se trouve qu'auprès de lui. Regarde autour de toi. Combien de personnes possèdent beaucoup d'argent mais vivent dans l'angoisse? Combien sourient devant les gens mais pleurent seules la nuit? Combien ont tout ce qu'elles voulaient matériellement, mais ressentent un vide immense dans leur poitrine? Cela montre une chose importante. Le plus grand miracle n'est pas toujours matériel. Le plus grand miracle peut être invisible. C'est lorsqu'Allah met la sérénité dans un cœur fatigué, lorsqu'il remplace l'anxiété par la confiance en lui, lorsqu'il fait aimer la prière à quelqu'un qui l'a délaissé, lorsqu'il donne à une âme perdue le goût des invocations nocturnes. Et ce changement commence souvent discrètement. Un rappel entendu par hasard, une vidéo regardée tard dans la nuit, une parole qui touche profondément le cœur, une épreuve qui réveille l'âme. Puis, petit à petit, le cœur recommence à vivre. La personne commence à ressentir du regret pour ses péchés. Elle recommence à penser à Allah dans sa journée. Elle ressent le besoin de demander pardon. Elle cherche le calme dans la prière au lieu de chercher uniquement le divertissement. Voilà comment Allah change un serviteur, de l'intérieur vers l'extérieur. Un cœur qui prie sincèrement n'est plus le même cœur qu'avant. Un cœur qui invoque Allah pendant que les autres dorment n'est plus le même cœur qu'avant. Un cœur qui abandonne un péché pour Allah commence déjà à goûter à une lumière que beaucoup ignorent. Et parfois, personne ne voit ce changement, sauf Allah. Les gens voient peut-être encore la même personne extérieurement, mais à l'intérieur, une transformation immense est déjà en train de naître. Et sais-tu ce qui est magnifique? Allah n'attend pas que tu sois parfait pour commencer ce changement. Beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord devenir très religieux avant de revenir vers Allah. C'est faux. Le changement commence précisément au moment où le serviteur reconnaît sa faiblesse devant Allah. Au moment où il dit sincèrement « Oh Allah, je suis fatigué de mes péchés, fatigué de cette distance entre toi et moi. Aide-moi à revenir vers toi. » Cette parole prononcée avec sincérité peut ouvrir des portes immenses, car Allah regarde les cœurs. Les gens regardent ton apparence. Ils regardent ton passé, ils regardent tes erreurs, mais Allah regarde ce que ton cœur veut devenir. Et parfois, un serviteur rempli de fautes mais sincère dans son repentir est plus aimé auprès d'Allah qu'une personne qui montre une apparence pieuse sans sincérité intérieure. Ce vendredi peut être le début de ce changement pour toi. Oui, aujourd'hui même. Pas demain, pas après l'Aïd. Aujourd'hui. Parce qu'Allah peut changer une vie entière en transformant simplement le cœur du serviteur. Et quand le cœur change, les habitudes changent, les fréquentations changent, les paroles changent, les priorités changent. Même le regard sur la vie change complètement. Tu commences à comprendre que le bonheur ne vient pas des gens. Tu comprends que la paix ne s'achète pas. Tu réalises que le monde entier ne pourra jamais remplir un cœur vide d'Allah. Alors tu recommences à chercher cette proximité avec ton Seigneur. Tu recommences à ressentir la beauté du Coran. Tu recommences à aimer les moments où tu es seul avec Allah. Et lentement, ce cœur qui était fatigué retrouve la lumière. Mais Shaitan déteste cela. Voilà pourquoi il essaiera toujours de te faire croire que tu ne changeras jamais. Il te rappellera ton passé. Il te dira que tu es trop loin d'Allah, que tes péchés sont trop nombreux, que ton cœur est trop noir. Mais Allah est plus miséricordieux que tout ce que ton esprit peut imaginer. Tant que tu respires, la porte du repentir n'est pas fermée. Et parfois, le signe qu'Allah veut réellement du bien à quelqu'un, c'est qu'il lui donne envie de revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Alors si ton cœur ressent quelque chose pendant ce rappel, ne l'ignore pas. Si tu ressens le besoin de changer, ne repousse pas cela. Si tes yeux se remplissent de larmes, sache que ce n'est peut-être pas un hasard,
car certains cœurs entendent, on les rappelle, mais seuls les cœurs choisis par Allah sont réellement touchés par eux. Ces 4 jours peuvent effacer tes fautes. Il ne reste plus que quelques jours avant l'Aïd el-Adha, quelques jours seulement. Et beaucoup de personnes ne réalisent même pas la valeur immense de ces instants. Les heures passent vite, les journées disparaissent rapidement. Et pendant que certains préparent leurs vêtements, leurs achats ou leurs repas, d'autres préparent discrètement quelque chose de beaucoup plus important, leur retour vers Allah. Parce qu'un croyant sincère sait que le plus beau cadeau avant l'Aïd n'est pas ce que l'on porte sur soi, mais ce que l'on porte dans son cœur. Et aujourd'hui, peut-être que ton cœur a besoin d'entendre ceci plus que tout. Tant que tu respires, la porte du repentir est encore ouverte. Écoute bien cela. Tant que ton âme n'a pas quitté ton corps, Allah t'autorise encore à revenir vers lui. Peu importe ce que tu as fait, peu importe depuis combien de temps tu t'es éloigné, peu importe les fautes que tu caches aux gens, Allah ne t'a pas abandonné tant que tu es encore vivant. Et Shaitan déteste que tu comprennes cela. Voilà pourquoi il passe son temps à murmurer dans le cœur des gens. Il est trop tard pour toi. Regarde tout ce que tu as fait. Tu ne changeras jamais. Allah ne te pardonnera pas. Mais ce sont des mensonges destinés à éloigner le serviteur de la miséricorde d'Allah. Car Allah n'est pas comme les humains. Les humains peuvent te rappeler ton passé pendant des années. Ils peuvent te juger à cause d'une erreur. Ils peuvent te fermer leurs portes. Mais Allah aime le repentir sincère. Allah aime voir un serviteur revenir vers lui avec un cœur brisé. Et parfois, la personne qui a le plus péché devient la plus proche d'Allah après un repentir sincère, parce qu'elle revient avec humilité, avec des larmes, avec une sincérité que beaucoup n'ont jamais connue. Et peut-être que toi qui écoutes ce rappel, tu portes une fatigue intérieure immense. Peut-être que tu es fatigué de lutter contre les mêmes péchés, fatigué de tomber encore et encore, fatigué de promettre à Allah que tu vas changer, puis de recommencer les mêmes erreurs. Peut-être que certaines nuits, tu ressens de la honte quand tu lèves les mains vers Allah parce que tu te dis « Après tout ce que j'ai fait, comment pourrais-je encore demander pardon ?» Mais justement, c'est là que commence le vrai retour vers Allah. Quand le serviteur reconnaît sa faiblesse, quand il arrête de prétendre être fort, quand il comprend qu'il ne peut pas avancer sans la miséricorde d'Allah. Regarde la beauté de l'islam. Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Même si tu reviens avec des fautes, même si ton cœur est épuisé, même si ton âme porte des blessures invisibles, même si cela fait des années que tu t'es éloigné de la prière ou du Coran, Allah te laisse encore une porte ouverte aujourd'hui. Et peut-être que ces 4 jours avant l'Aïd sont précisément une opportunité qu'Allah t'accorde pour effacer des années d'éloignement. Car beaucoup pensent que le repentir est simplement une parole prononcée avec la langue. Mais le vrai repentir, c'est quand le cœur tremble devant Allah. Quand le serviteur regrette sincèrement ce qui le séparait de son Seigneur. Quand il commence à détester le péché qu'il aimait auparavant. Quand il ressent le besoin de changer non pas pour les gens, mais pour Allah seul. Et parfois, ce changement commence dans le secret le plus total. Une larme pendant la nuit, une invocation discrète après une prière, un astaghfirullah prononcé avec un cœur sincère, des choses que personne ne voit, sauf Allah, et ne sous-estime jamais une invocation faite le vendredi. Beaucoup de gens ignorent la puissance d'une invocation sincère pendant ce jour béni. Pourtant, combien de vies ont changé à cause d'une seule invocation? Combien de personnes étaient perdues puis Allah les a guidées? Combien de personnes vivaient dans la tristesse puis Allah a remplacé leur douleur par la paix intérieure? Une seule invocation peut changer des années de souffrance. Une seule invocation peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Parce qu'Allah est capable de transformer une situation entière en un instant. Imagine un serviteur seul dans sa chambre un vendredi soir,
personne autour de lui, aucun regard humain, seulement lui et Allah. Il lève les mains avec un cœur brisé et dit « Oh Allah, je suis fatigué, pardonne-moi, guide-moi, ne me laisse pas loin de toi. » Et peut-être qu'à cet instant précis, Allah décide de changer sa vie entière. Peut-être qu'Allah décide d'effacer des péchés accumulés depuis des années. Peut-être qu'Allah décide de remplir son cœur de lumière après des années d'obscurité. Car Allah aime ceux qui reviennent vers lui sincèrement. Pas ceux qui prétendent être parfaits. Pas ceux qui montrent une apparence religieuse devant les gens, mais oublient Allah dans le secret. Allah aime les cœurs sincères, les cœurs qui pleurent en silence, les cœurs qui regrettent leurs fautes, les cœurs qui continuent de revenir même après être tombés plusieurs fois. Et peut-être que le plus grand piège de Shaitan aujourd'hui, ce n'est pas seulement le péché, c'est le désespoir. Il veut que tu abandonnes complètement. Il veut que tu crois que ton cœur ne changera jamais, que tu resteras toujours prisonnier de tes erreurs. Mais un croyant ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Même après les plus grandes fautes, même après les plus longues années d'éloignement, parce qu'il sait qu'Allah peut transformer un cœur en une seule nuit. Alors pendant ces derniers jours avant l'Aïd, ne pense pas seulement à ce que tu vas porter ou manger. Pense à ton âme, pense à ton cœur, pense à ce que tu veux présenter à Allah. Peut-être que ces quelques jours seront les jours qui changeront le reste de ta vie. Peut-être que dans quelques années, tu regarderas en arrière en disant « C'est pendant ces jours avant l'Aïd qu'Allah a commencé à transformer mon cœur. » Et parfois, le début d'une immense guidance commence simplement par une décision sincère, prise un vendredi. Multiplie les actes aimés par Allah. Pendant ces jours bénis avant l'Aïd et l'Adha, beaucoup de musulmans cherchent les grandes actions spectaculaires. Ils pensent qu'il faut forcément accomplir quelque chose d'immense pour se rapprocher d'Allah. Pourtant, les actes les plus aimés d'Allah sont parfois les plus simples, mais accomplis avec sincérité. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser une petite action faite pour Allah. Parce qu'un acte minuscule aux yeux des humains peut devenir gigantesque auprès d'Allah si le cœur est sincère. Et regarde comment notre religion est belle. Alors Jalla Jalaluhu nous a ouvert tellement de portes faciles pour nous rapprocher de lui. Pas seulement pour les savants, pas seulement pour ceux qui ont beaucoup de temps, mais pour chaque musulman. Même celui qui est fatigué, même celui qui se sent faible spirituellement, même celui qui revient tout juste vers Allah. Alors profite de ces jours. Ne les laisse pas passer dans les distractions. Ne laisse pas ton téléphone voler les meilleures heures de ton âme. Car beaucoup passent des heures à regarder des choses inutiles. Mais trouvent quelques minutes de Coran trop longues. Beaucoup connaissent parfaitement les paroles des gens, mais ont oublié les paroles d'Allah. Et pourtant, le Coran est une lumière, une guérison, une miséricorde pour les cœurs. Quand tu lis le Coran, même quelques versets, ce n'est pas seulement ta langue qui lit, c'est ton âme qui respire. Le Coran possède une lumière que rien dans ce monde ne peut remplacer. Certaines personnes cherchent la paix partout, alors qu'Allah l'a déjà placée dans ses paroles. Et parfois, un seul verset peut réveiller un cœur endormi depuis des années. Un seul verset peut faire pleurer une personne qui n'avait plus ressenti d'émotions spirituelles depuis longtemps. Et pendant ces jours bénis, remplis aussi ta langue de dhikr. 10. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ces paroles semblent simples, mais elles sont immenses auprès d'Allah. Le dhikr purifie le cœur lentement. Il apaise l'âme. Il éloigne Shaitan. Et plus le serviteur se rappelle d'Allah, plus son cœur devient vivant. Car un cœur qui oublie Allah devient dur sans même s'en rendre compte. Et parmi les plus belles paroles que tu peux répéter, il y a Astaghfirullah. Demander pardon encore et encore, même si tu retombes, même si tu es fatigué, même si tu as honte de tes fautes.
car Astaghfirullah n'est pas une simple phrase. C'est une porte vers la miséricorde d'Allah. Certains savants disaient que lorsqu'une difficulté les frappait, ils augmentaient leur demande de pardon. Parce que le pardon d'Allah attire les bénédictions. Il attire la sérénité. Il attire les ouvertures inattendues. Et prie abondamment sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pendant ce vendredi. Imagine un instant. Chaque fois que tu pries sur le messager d'Allah que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Allah prie sur toi 10 fois. Quelle immense récompense! Beaucoup de musulmans aiment le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec leurs émotions, mais oublient de multiplier les prières sur lui dans leur quotidien. Pourtant, ces paroles illumineront la vie du croyant ici-bas et dans l'au-delà. Et ne pense jamais que seule une grande sadaka compte. Même un petit don peut devenir énorme auprès d'Allah si personne ne le voit, sauf lui. Peut-être qu'un simple repas offert, une aide discrète, une pièce donnée sincèrement, un sourire, une parole douce, une aide à une personne en difficulté, sera la cause de ton salut le jour du jugement. Car Allah regarde la sincérité avant la taille de l'action. Les humains regardent souvent ce qui impressionne extérieurement, mais Allah regarde le cœur caché derrière l'action. Voilà pourquoi certaines œuvres invisibles valent plus que des montagnes d'actions faites pour être vues. Et sais-tu ce qui est magnifique? Certaines des actions les plus aimées d'Allah sont justement celles que personne ne remarque. Une larme versée seule la nuit, une invocation faite discrètement, un Coran lu en silence pendant que les autres dorment, une sadaka cachée, une lutte intérieure contre un péché, des choses invisibles pour les gens, mais immenses auprès d'Allah. Et peut-être que ton salut viendra justement d'une œuvre que personne n'a vue, sauf Allah. Peut-être qu'au jour du jugement, tu découvriras qu'un simple Astaghfirullah sincère a pesé lourd dans ta balance. Peut-être qu'une petite sadaka oubliée depuis longtemps sera une lumière immense devant toi. Peut-être qu'un moment où tu as résisté à un péché uniquement pour Allah sera la raison pour laquelle Allah te fera miséricorde. Alors ne laisse pas ces jours bénis passer sans remplir ton cœur d'adoration. Car les jours passent vite, mais les œuvres sincères restent éternellement auprès d'Allah. Allah peut ouvrir une porte inattendue. Il y a des personnes qui sourient devant tout le monde, mais qui, au fond d'elles-mêmes, sont en train de mener une bataille silencieuse que personne ne connaît réellement. Des personnes qui disent « ça va », alors que leur cœur est lourd depuis des mois. Des personnes qui avancent chaque jour avec un poids invisible sur la poitrine. Et peut-être que toi aussi, tu fais partie de ces personnes aujourd'hui. Peut-être que tu traverses une difficulté financière qui te fatigue mentalement. Peut-être que tu réfléchis constamment à tes dettes, à tes besoins, à ton avenir. Peut-être que tu fais semblant d'être fort devant les autres alors que certaines nuits, tu t'endors avec l'inquiétude dans le cœur. Ou peut-être que ton épreuve n'est pas visible extérieurement. Peut-être que tu souffres intérieurement. Une tristesse que tu n'arrives même plus à expliquer. Un vide étrange. Une fatigue émotionnelle. Une sensation de solitude même quand tu es entouré de monde. Et il y a aussi ceux qui vivent des problèmes familiaux. Des tensions à la maison, des disputes, des blessures causées par des paroles dures, des relations brisées. Certains souffrent à cause de leurs parents, d'autres à cause de leurs enfants. Certains pleurent ou orent en silence à cause d'un mariage difficile. Et parfois, les blessures les plus profondes sont justement celles que personne ne voit. Car certaines douleurs ne laissent aucune trace sur le corps, mais détruisent lentement le cœur. Mais écoute bien ceci aujourd'hui. Aucune situation n'est trop compliquée pour Allah. Aucune porte n'est définitivement fermée lorsqu'Allah décide de l'ouvrir. Les humains voient des limites. Allah voit des possibilités infinies. Les humains disent « c'est impossible ». Mais quand Allah dit « soit », alors la chose existe
immédiatement. Voilà pourquoi le croyant ne perd jamais totalement espoir. Même dans les moments les plus sombres, même quand tout semble bloqué, même quand les solutions humaines disparaissent, parce qu'il sait que la puissance d'Allah dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Regarde l'histoire des prophètes. Quand Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut jeté dans le feu, humainement, il n'y avait aucune issue. Le feu devait le détruire. Mais Allah a simplement ordonné au feu d'être frais et paisible. Quand Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se retrouva devant la mer avec l'armée de Pharaon derrière lui, les gens pensaient que tout était terminé. Pourtant, Allah ouvrit la mer. Quand Yunus alayhi salam était dans l'obscurité du ventre du poisson, au fond des profondeurs, Allah entendit malgré tout son invocation. Cela signifie une chose immense. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, Allah peut encore t'ouvrir une porte inattendue. Et parfois, cette porte arrive d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Une invocation sincère, une nuit de repentir, un vendredi où tu lèves les mains vers Allah avec un cœur brisé. Puis soudainement, les choses commencent à changer. Pas toujours immédiatement, pas toujours de la manière que tu voulais, mais Allah commence à mettre de la lumière là où il y avait de l'obscurité. Il commence à remplacer l'angoisse par la patience, la peur par la confiance, le désespoir par l'espoir. Car le plus beau cadeau qu'Allah peut offrir à un serviteur, ce n'est pas seulement la disparition d'un problème, c'est la proximité avec lui pendant l'épreuve. Certaines personnes possèdent tout matériellement mais vivent loin d'Allah. Et d'autres traversent des difficultés mais ressentent une paix intérieure incroyable parce que leur cœur est attaché à leur Seigneur. Voilà pourquoi les épreuves peuvent parfois devenir une miséricorde cachée, parce qu'elles réveillent des invocations que nous n'aurions jamais faites dans le confort. Et ce vendredi, ne garde pas ton cœur fermé, parle à Allah. Même si tes mots sont désordonnés, même si tu pleures, même si tu ne sais plus quoi dire. Allah comprend les silences que personne ne comprend. Il entend les douleurs que tu caches aux gens. Il sait exactement ce qui t'empêche de dormir certaines nuits. Il connaît chaque larme discrète, chaque inquiétude secrète, chaque peur enfouie dans ton cœur. Alors demande à Allah ce que ton cœur garde en silence. Demande-lui ce que tu n'oses dire à personne. Certains parlent à tout le monde de leurs problèmes, mais oublient de parler à Allah. Pourtant, Allah aime entendre les invocations de ses serviteurs. Et parfois, l'invocation la plus sincère naît justement dans les moments où le serviteur n'a plus aucune force. Peut-être que tu attends une porte professionnelle qui semble fermée depuis longtemps. Peut-être que tu attends une guérison. Peut-être que tu attends la paix dans ta famille. Peut-être que tu attends simplement de retrouver la tranquillité dans ton cœur. Ne pense jamais qu'Allah t'a oublié. Car Allah retarde parfois certaines choses, non pas pour te punir, mais pour préparer quelque chose de meilleur au moment parfait. Et beaucoup de gens abandonnent juste avant que la porte ne s'ouvre. Shaitan leur fait croire que rien ne changera jamais. Alors ils arrêtent d'invoquer, ils arrêtent d'espérer, ils arrêtent de demander à Allah avec certitude. Pourtant, le croyant continue de frapper à la porte d'Allah même quand tout semble silencieux, parce qu'il sait qu'Allah aime la persévérance dans les invocations. Et peut-être que dans quelques mois, tu regarderas cette période de ta vie avec émotion en disant « Je ne comprenais pas pourquoi Allah me faisait passer par cela. Mais maintenant je comprends. » Peut-être que cette difficulté était justement le chemin qui allait te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Peut-être que cette douleur allait purifier ton cœur. Peut-être que cette attente allait t'apprendre la patience et la confiance. Car quand Allah décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Allah veut du bien à un serviteur, il peut transformer son existence entière en un instant. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Même au milieu des larmes, même au milieu des épreuves,
même lorsque ton cœur est fatigué, parce qu'avec Allah, tout peut encore changer. Prépare ton me avant l'Ajd. L'Aïd approche. Et partout, les gens commencent déjà à se préparer. Certains pensent aux vêtements qu'ils vont porter. D'autres pensent aux repas, aux visites, aux célébrations, aux photos, aux décorations. Les marchés se remplissent. Les maisons s'activent. Les conversations tournent autour de l'organisation de la fête. Et il n'y a rien de mal à cela. L'Aïd est un moment de joie pour les musulmans. Mais le problème apparaît lorsque toute la préparation devient extérieure, tandis que le cœur, lui, reste négligé. Car le vrai bonheur de l'Aïd ne se trouve pas seulement dans ce que les yeux voient. Il se trouve dans l'état du cœur. Beaucoup de personnes souriront le jour de l'Aïd, alors qu'à l'intérieur, elles ressentent toujours un vide immense. Beaucoup porteront de beaux vêtements, alors que leur âme est fatiguée depuis longtemps. Beaucoup célébreront avec les gens, alors qu'ils vivent loin d'Allah intérieurement. Voilà pourquoi le croyant sincère prépare d'abord son âme avant de préparer son apparence. Imagine un instant arriver au jour de l'Aïd avec un cœur purifié. Imagine ressentir une paix profonde parce que tu sais qu'entre toi et Allah, quelque chose a changé. Imagine arriver à l'Aïd après avoir demandé pardon sincèrement pendant ces derniers jours, après avoir pleuré dans tes invocations, après avoir laissé certains péchés pour Allah, après avoir recommencé à prier avec sincérité. Ce sentiment-là vaut plus que toutes les célébrations du monde. Car le véritable succès n'est pas seulement de vivre l'Aïd. Le véritable succès est de vivre l'Aïd avec un cœur plus proche d'Allah qu'avant. Et peut-être que ces 4 jours restants sont une immense opportunité pour ton âme. 4 jours seulement, mais suffisamment pour transformer une relation avec Allah. Certaines personnes ont changé leur vie entière en une seule nuit de repentir sincère. D'autres ont trouvé la paix intérieure après une seule invocation profonde. Car ce n'est pas la durée qui compte auprès d'Allah, c'est la sincérité. Alors utilise ces jours intelligemment. Ne les gaspille pas uniquement dans les distractions ou les préparatifs matériels. Donne du temps à ton âme. Lis du Coran lentement. Fais du dhikr avec présence du cœur. Réveille-toi un peu la nuit pour parler à Allah. Demande pardon sincèrement. Éloigne-toi de certains péchés qui assombrissent ton cœur. Car chaque péché laisse une trace sur l'âme. Et plus le serviteur revient vers Allah, plus cette obscurité disparaît progressivement. Et réfléchis à ceci. Personne ne sait si cet Aïd sera son dernier. Chaque année, des personnes célèbrent l'Aïd avec leurs proches, puis ne vivent pas l'année suivante. Voilà pourquoi les croyants pieux vivaient chaque Aïd avec gratitude et humilité. Ils ne se concentraient pas seulement sur la joie extérieure. Ils se demandaient surtout, est-ce qu'Allah a accepté mes œuvres? Est-ce que mon cœur s'est rapproché de lui? Et le plus beau cadeau que tu peux demander avant l'Aïd, ce n'est peut-être pas l'argent, ni le succès matériel, ni même la disparition immédiate de toutes tes difficultés. Le plus beau cadeau pourrait être un cœur vivant, un cœur qui aime Allah, un cœur qui trouve la paix dans la prière, un cœur qui ressent encore des émotions en entendant le Coran, car quand le cœur devient vivant avec le rappel d'Allah, même les épreuves deviennent plus légères. Et beaucoup de gens pensent que la proximité avec Allah est réservée à une élite spirituelle. Mais ce n'est pas vrai. Chaque serviteur peut se rapprocher d'Allah. Même celui qui était éloigné hier. Même celui qui porte encore des blessures spirituelles. Même celui qui a commis beaucoup de fautes. Car Allah aime voir ses serviteurs revenir vers lui encore et encore. Peut-être que ces jours avant l'Aïd seront justement le début de ton retour sincère. Peut-être que dans quelques mois, tu regarderas en arrière en réalisant que ce vendredi avant l'Aïd était le moment où ton cœur a commencé à changer.
Peut-être qu'Allah t'a guidé vers ce rappel parce qu'il veut du bien pour toi. Alors prépare ton âme. Prépare-la plus sérieusement que tes vêtements. Prépare-la plus profondément que les célébrations. Car un cœur purifié vaut plus auprès d'Allah que tout ce que ce monde peut offrir. Et lorsque le matin de l'Aïd arrivera, peut-être que tu ressentiras quelque chose de différent cette fois-ci. Pas seulement une joie extérieure, mais une lumière intérieure, une sérénité discrète, une proximité avec Allah que ton cœur attendait depuis longtemps. Ô Allah, en ce vendredi béni, alors que l'Aïd el-Adha approche de plus en plus, nous revenons vers toi avec nos cœurs fatigués, nos fautes cachées, nos blessures silencieuses et nos espoirs que personne ne connaît sauf toi. Ô Allah, toi qui vois les larmes que nous cachons aux gens, toi qui connais les pensées que nous n'arrivons même pas à expliquer, pardonne-nous. Pardonne nos péchés visibles et invisibles. Pardonne les fautes que nous avons commises en secret et celles que nous avons oubliées mais que toi tu connais parfaitement. Ô Allah, ne nous laisse pas quitter ces jours bénis sans pardon, sans miséricorde et sans rapprochement vers toi. Ô Allah, purifie nos cœurs. Purifie-les de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la jalousie, de la haine et des mauvaises habitudes qui nous éloignent de toi. Remplace nos péchés par des actes sincères. Remplace notre négligence par le rappel de ton nom. Remplace notre dureté par des cœurs humbles et apaisés. Ô Allah, fais aimer à nos âmes la prière, le Coran, les invocations et la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Fais de nous des serviteurs qui t'aiment sincèrement, même lorsque personne ne les voit. Ô Allah, il y a parmi nous des personnes qui souffrent en silence. Certains traversent des difficultés financières. Certains vivent des problèmes familiaux. Certains portent une tristesse profonde que personne ne remarque. Certains se sentent perdus, fatigués ou éloignés de toi. Ô Allah, facilite leurs affaires, apaise leur cœur, ouvre pour eux les portes du halal, de la baraka, de la paix intérieure et du bonheur véritable. Ô Allah, accorde une issue à ceux qui pensent ne plus en avoir. Accorde la guérison aux malades. Accorde la patience à ceux qui pleurent en la nuit. Accorde ta lumière à ceux qui vivent dans l'obscurité du doute et de la tristesse. Ô Allah, fais que ce vendredi soit un vendredi de changement dans nos vies. Un vendredi où les invocations montent vers le ciel et reviennent avec ta miséricorde. Un vendredi où les péchés sont effacés. Un vendredi où les cœurs reviennent vers toi sincèrement. Ô Allah, ne nous laisse pas reprendre nos anciennes habitudes après ce rappel. Donne-nous la force de changer pour toi, la force d'abandonner les péchés que nous aimions, la force de résister à Shaitan, la force de rester constant dans notre pratique même lorsque notre foi devient faible. Ô Allah, fais-nous vivre l'Aïd avec des cœurs apaisés et des âmes proches de toi. Fais que ce ne soit pas seulement une fête extérieure, mais un moment où nos âmes ressentent réellement ta proximité et ta miséricorde. Fais que ces derniers jours avant l'Aïd deviennent les jours qui auront changé notre relation avec toi pour toujours. Et si certains parmi nous vivent cet Aïd dans la douleur ou la solitude, alors sois leur soutien, leur paix et leur réconfort. Min ya Rab al-Lamin, mon frère, ma sœur, n'ignore pas ce vendredi. Ne laisse pas ces paroles sortir de ton cœur dès la fin de cette vidéo. Car il existe des moments dans la vie où Allah envoie un rappel pour réveiller une âme avant qu'il ne soit trop tard. Et peut-être que ce vendredi est justement ce moment pour toi. Peut-être qu'Allah voulait que tu écoutes ces paroles aujourd'hui parce qu'il veut du bien pour ton cœur. Il reste seulement 4 jours avant l'Aïd. 4 jours pour revenir vers Allah sincèrement. 4 jours pour demander pardon. 4 jours pour réparer une relation avec ton Seigneur. 4 jours pour recommencer une prière délaissée. 4 jours pour abandonner un péché qui assombrit ton âme depuis longtemps. Et peut-être que ces quelques jours seront les plus importants de ton année entière. Parce qu'ils auront été le début de ton retour vers Allah si ce rappel a touché ton cœur.
Alors prends une seconde maintenant pour soutenir la chaîne Voix de la Sunna. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir d'autres rappels authentiques, des hadiths vérifiés et des conseils pour suivre la Sunna du prophète au quotidien. Et surtout, écris en commentaire « Oh Allah, change mon cœur avant l'Aïd ». Peut-être qu'Allah regardera la sincérité de cette phrase écrite avec ton cœur avant même tes doigts. Et partage cette vidéo à une personne que tu aimes pour Allah. Parce qu'un simple rappel peut parfois sauver un cœur que les gens pensaient perdu.